Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les concepts fondamentaux liés à la déformation des matériaux, un point essentiel en mécanique appliquée. Ce modèle est présenté par le Dr Ben Khalif Ahmed à l'Université Mohamed Bouguera Boumerdes, l'Institut de sciences et techniques appliquées. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une déformation? C'est le somme des modifications de forme, de taille ou de volume d'un matériau soumis sous l'effet de forces extérieures. Voilà. Ces forces peuvent être de traction, voilà, de compression, de torsion, de flexion ou de cisaille. Donc la manière dont le matériau réagit pendant de sa structure interne et de sa propriété mécanique. La déformation se mesure par le changement de longueur ou de l'angle ou de volume selon la sollicitation appliquée. Les propriétés mécaniques concernant la déformation d'un matériau soumis à une force. Les principales propriétés mécaniques liées à la déformation sont la résistance qui définit la contrainte maximale avant rupture, la dureté qui mesure la résistance à la pénétration, la ductilité qui indique la capacité à se déformer de façon permanente sans se rompre, la rigidité liée au module de Young, enfin la ténacité qui mesure l'énergie qui peut absorber le matériau avant sa rupture. Il existe deux grands types de contraintes normales et contraintes tangentielles. Donc contrainte normale comme traction simple. Donc lorsque un corps cylindrique soumis à deux forces F1 et F2 et F2, normal à la section, voilà, de même valeur F1 est égal à F2 est égal à F, et opposé. Donc, et opposé. Dans ce cas, selon le plan M, perpendiculaire à la surface, l'axe de traction, la surface S est soumise à une série de dF. Donc on peut dire que la somme de dF est égale à F. On peut dire que la surface S est soumise à une contrainte normale de traction. Donc la contrainte ça donne par le dF, le petit dF sur le petit ds de section. Donc F est égal, c'est le double intégral F de ds. Pour une traction simple, la contrainte est le même sur toute la surface S, parce que le matériau, dans le cas du matériau, il est homogène. Donc contrainte est donnée par F sur F. Donc en conclusion, contrainte normale à la traction, c'est la contrainte, ça donne une contrainte perpendiculaire à la surface S. Donc, on passe maintenant au deuxième type de contrainte, s'appelle contrainte tangentielle. La torsion, comme la torsion simple, lorsqu'un échantillon cylindrique soumis à une couple de torsion C, donc pour une petite ds, on peut dire que va créer le couple C
va créer une contrainte de cisaillement, donc parallèle à la surface S et constante sur la section de sollicitation S. Voilà, on peut écrire que la contrainte tangentielle est égale à petit dt sur fonction de ds et de ds, dx et dy. Donc la contrainte tangentielle de cisaillement, donc ça donne une contrainte parallèle à la surface S. On passe maintenant aux déformations observées. Donc pour la traction, on considérait un élément cubique soumis à une force F, S. On observe un allongement dans la direction de la force qu'on appelle déformation longitudinale, voilà, et une contraction perpendiculaire appelle déformation latérale. Donc on peut dire que l'allongement du U parallèle à la traction, donc la déformation longitudinale, est égale à du U sur la longueur L, c'est la déformation longitudinale. Contraxe dV perpendiculaire à la traction, donc la déformation perpendiculaire, est égale le dV, le petit dV sur la longueur L. Elle s'appelle déformation latérale. Donc les deux, elles définissent le coefficient de Poisson mu, c'est le rapport entre déformation perpendiculaire sur la déformation parallèle. Donc pour le cisaillement, donc le même élément cubique soumis une déformation en forme de glissement mesurée par l'angle de cisaillement θ. Lorsque les déformations sont faibles, ce angle est donc du U sur la longueur L, c'est égal là, c'est la tangente θ. Voilà. Si les déformations sont faibles, donc première approximation c'est θ, donc la déformation est égale à θ, c'est l'angle de cisaillement. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo pour continuer le cours.